Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, les titres de cette édition. Une date, un événement. Il y a 28 ans, ce jour, les forces vives du Bénin étaient en conférence nationale à l'hôtel PLM Alédio de Cotonou. On s'en souvient encore. Retour sur les images dans un instant. On se propose de vous parler du goussi, cette variante du sésame utilisée dans la préparation des différentes sauces est aujourd'hui rare sur les étalages. La culture tend à disparaître. Pour quelles raisons? Vous en saurez davantage au cours de cette édition. Les climatiseurs, ennemis du pouvoir d'achat, son utilisation serait la cause des factures salées d'électricité. Pourtant, un bon choix du climatiseur à l'achat peut réduire la consommation en énergie. 19 février 1990, date mémorable pour les Béninois. Il y a 28 ans aujourd'hui qu'ils se sont donné rendez-vous à l'hôtel PLM Alédio pour échanger sur l'avenir de leur pays. L'économie était paralysée, le pays au bord d'une crise sociopolitique sans pareil. Mathieu Kérékou, président de la République à l'époque, a eu l'idée de convier les forces vives de la nation à une conférence nationale qui donna de nouvelles orientations à la gestion du pays. Alain Dosiovo nous fait ici un rappel historique de ce moment palpitant. À partir de 19h, si on va des attroupements, on va ouvrir le feu. Il faut leur dire. Nous étions en 1989. La République populaire du Bénin était en crise. Le gouvernement du général Mathieu Kérékou faisait face à une fronde sociale jamais connue par le régime révolutionnaire. Et pour cause, les signaux de l'économie nationale étaient au rouge. Une situation économique et financière catastrophique. Conséquence, plusieurs mois d'arriérés de salaire aux fonctionnaires, de pensions aux retraités et de bourses aux étudiants. Le programme d'ajustement structurel, PASS, n'a pas réussi à soulager le trésor public. Le Bénin est un État souverain. Il y a un gouvernement. C'est le chef du gouvernement qui est sorti. Moi, je ne veux plus voir une voiture avec le feu. Débrouillez-vous. Face à la pression de la rue et celle des bailleurs de fonds ainsi que de la communauté internationale, le président Mathieu Kérékou annonce le 7 décembre 1989, à l'issue d'une réunion extraordinaire du bureau politique du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, l'abandon du parti unique, l'idéologie marxiste-léniniste et l'organisation pour le premier trimestre de l'année suivante d'une conférence nationale. Décision du deuxième congrès national ordinaire du Parti de la Révolution populaire du Bénin, prêt pour la révolution, la lutte continue. Nous avions dit que la conférence nationale va nous faire des suggestions, des propositions concrètes et nous tiendrons compte de ces propositions pour élaborer la nouvelle constitution. Une rencontre qui doit définir les fondements d'une nouvelle république. Le comité préparatoire de ces assises, présidé par Maître Robert Dossou, a fixé pour le lundi 19 février 1990 l'ouverture des travaux de la dite conférence à l'hôtel PLM Alédio. Nous demeurons tous ici, du moins nous le croyons, unis par une seule détermination, celle de construire notre commune patrie. Ils étaient 493 délégués conviés à ce rendez-vous historique. Mathieu Kérékou pressentait déjà dès le premier jour que les travaux de la conférence nationale allaient déboucher sur quelque chose d'inédit. Cette ère nouvelle, disions-nous, est celle d'une impulsion décisive à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation qui, animées d'un regain d'enthousiasme et de saine émulation, pourront se lancer dans un puissant élan patriotique à la conquête et à la réalisation de tous les objectifs de notre programme d'ajustement structurel. Monseigneur Isidore de Souza eut la lourde responsabilité de diriger le présidium de la conférence, tâche qu'il assuma avec beaucoup de doigté. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang, ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Pendant 10 jours, les Béninois ont pansé les plaies dont souffre leur pays. La conférence suspend la constitution
de 1977 et confie à une commission de juristes le soin d'en rédiger une nouvelle. Une constitution qui sera soumise au référendum le 11 décembre 1990. Mathieu Kérékou est maintenu à son poste de président de la République, mais perd la plupart de ses prérogatives et attributions. Des institutions de transition sont mises en place. Il s'agit de la création d'un poste de Premier ministre confié à l'administrateur des Finances, Nicéphore Dieudonné Soglo, et d'un organe législatif, le Haut Conseil de la République, ACR, présidé par Monseigneur Isidore de Souza. Du 19 au 28 février 1990, la Conférence nationale a pris des décisions importantes pour l'avenir du pays, mettant ainsi un terme à 17 ans du régime du général Mathieu Kérékou. Elle a ainsi ouvert la voie à un nouveau système politique, celui de la démocratie. Les climatiseurs ont la réputation de consommer beaucoup d'électricité. Avant de vous équiper avec cet appareil presque indispensable dans les bureaux, voire dans vos maisons, il est nécessaire de faire un bon choix à l'achat en tenant compte de ses besoins. Comment réduire ses factures, souvent salées? Nous vous proposons de suivre quelques-uns de ces conseils à travers ce reportage. L'utilisation des climatiseurs représente environ 70% des factures d'électricité, selon un rapport des spécialistes en énergie effectué en Afrique subsaharienne dans les bâtiments de nouvelle génération. Pour réduire donc les factures d'électricité, il faut maîtriser les bons gestes qui permettent une utilisation économe de l'énergie. Tout commence par l'achat du climatiseur. Un climatiseur efficace n'est pas lié à la marque. Il y a d'abord ce qu'on appelle la classe énergétique du climatiseur. Alors la classe, il y en a plusieurs, il y a les classes A, B, C, D. Et parmi les A, il y a les A+, il y a les A++. Aujourd'hui, déjà un climatiseur A+, est déjà un climatiseur efficace. Après cela, il y a ce que nous appelons le coefficient de performance énergétique. Pour par exemple les splits, il faut être supérieur à 3. Quand c'est supérieur à 3, ça veut dire que c'est un climatiseur efficace. Il y a ce que nous appelons la puissance frigorifique. La puissance frigorifique, pour les splits, il faut par exemple être supérieur à 3,6 et être inférieur à 6. Une bonne installation du climatiseur peut également réduire sa consommation en énergie. Déjà, il faut éviter d'installer les condenseurs au soleil. Vous voyez partout à Cotonou, quand on envoie les condenseurs sous le toit des bâtiments exposés aux rayons solaires, c'est grave. Vous voyez, vous consommez plus d'énergie qu'il en faut. Également, la distance entre le condenseur et les vapeurs qu'il y a à l'intérieur du bâtiment ne doit pas être supérieure à 7 mètres. Certains bons gestes sont à observer. Et il y a ce que nous appelons la température de consigne. En Afrique subsaharienne, les normes recommandent d'être autour de 24 degrés. Vous allez que dans beaucoup de bâtiments tertiaires, on met des températures de 18 degrés, de 16 degrés. Non, ce n'est pas du tout bien. Si vous allumez votre climatiseur et que vous ouvrez les portes de vos bureaux ou vos fenêtres, c'est que vous consommez plus qu'il n'en faut. L'architecte a également un rôle à jouer dans la conception du bâtiment pour réduire les factures d'électricité. Pour ce faire, il faut déjà une bonne isolation thermique. C'est une denrée que l'on utilise souvent dans la préparation des sauces. Le goussi, variante du sésame, est aujourd'hui en perte de valeur. Difficile de nos jours de trouver les graines originelles de ce produit dans nos marchés. Pourquoi cette disparition du goussi? Suivons ce reportage de Rodrigue Bonloumé et de Rodrigue Babagweto, présenté par Yasmine Tamata. Ce qui me pousse à délaisser la vente du goussi, c'est la disparition de sa forme originelle. Comme Dame Marie, elles sont nombreuses à vouloir délaisser la vente du goussi. Sur la plupart des étalages dans les marchés, rares sont celles qui disposent des graines de cette denrée. Les clients préfèrent plus le goussi moulu. Nous vendons 3 sachets à 250 francs. Le goussi, on nous l'amène de Kétou, Abomey et autres régions encore. Certaines personnes vendent le goussi à Tokpa en y ajoutant de la farine pour pouvoir tirer bénéfice. Mais ce n'est pas bien. Cette année, j'ai eu une grosse perte dans la vente du goussi. Du fait de la rareté du goussi original, les clients n'affluent plus. Du coup, je vends le goussi moulu. Le goussi est une variété de sésame.
Il est récolté 2 fois par an dans les régions les plus humides du pays. Seul le nord du Bénin en possède en grande quantité et de bonne qualité. Le goussi est en voie de disparition parce que beaucoup de producteurs ne se donnent plus à la production du goussi. Les consommateurs du goussi, les gens n'en consomment plus beaucoup. Si on vient vers le sud ici où la mondialisation a gagné le pas, donc beaucoup ne se donnent plus à sa consommation. Mais au nord, au centre du pays, beaucoup consomment toujours le goussi. Mais si on doit parler du non-attachement à la production du goussi, c'est surtout à cause aussi des terres cultivables. Les gens préfèrent aujourd'hui ce qui va donner beaucoup d'argent et ce qui se vend déjà. Donc par exemple le maïs, le sorgho et tout. Et pourtant, le goussi ferait un bon complément nutritionnel. Non seulement riche en amidon, il dispose également de 44% de lipides et 33% de protéines. Raison pour laquelle les pays tels que le Sénégal, le Nigeria, le Burkina Faso et le Mali ont augmenté les surfaces de production au cours de l'année 2017. Le goussi, c'est vraiment une culture que nous ne devons pas laisser. L'État peut déjà organiser le marché, vulgariser et donner les intérêts de cette culture aux producteurs. Leur montrer que vraiment cette culture a d'importance et que s'ils produisent, on peut écouler. Donc si l'État arrive à régler ces 2 problèmes, je suis sûr que les producteurs vont reprendre la production du goussi. Des conseils à capitaliser pour une bonne production de cette cucurbitacée. C'est une tradition autrichienne vieille de centenaires. Tango, valse, rumba, boogie, tels sont les différents rythmes qui font vibrer les bals viennois. Cette tradition remonte au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les bals viennois sont de réelles occasions pour plusieurs entreprises de gonfler leur chiffre d'affaires. Commenté sur image, Rodrigue Babagüetor et Ulvaeus Balogun d'après les sources de l'AFP. Qu'il s'agisse de se procurer un partenaire de danse, un cours express de valse ou de distribuer des cadeaux publicitaires, les célèbres bals viennois, dont la saison se tient chaque année en janvier et février, perpétuent une tradition et dans le même temps offrent des opportunités d'affaires. Pour nous, la culture des bals de Vienne est tout simplement unique en son genre. Nous y allons pour danser, c'est marrant, on s'amuse. Qu'il s'agisse de se procurer un partenaire de danse, un cours express de valse ou de distribuer des cadeaux publicitaires, les célèbres bals viennois, dont la saison se tient chaque année en janvier et février, perpétuent une tradition et dans le même temps offrent des opportunités d'affaires. Pour nous, la culture des bals de Vienne est tout simplement unique en son genre. Nous y allons pour danser, c'est marrant, on s'amuse. Nous dansons aussi longtemps que les pieds nous le permettent. Quand nos pieds nous font mal, nous rentrons à la maison. Si on n'arrive plus à danser, alors nous rentrons chez nous. Les quelques 450 bals organisés cet hiver dans la capitale autrichienne devraient attirer plus de 500 000 convives. La saison record attendue cette année permet à la Chambre de commerce de tabler sur 139 millions d'euros de dépenses de la part des convives, soit un peu plus de 92 milliards de francs CFA. Un montant en hausse de 6 milliards par rapport à l'an dernier, soit un peu plus de 180 000 francs CFA en moyenne par balle et par personne. Car chaque balle a un ticket d'entrée dont le coût s'envole en fonction du prestige. Die großen Bälle sind natürlich gutes Geschäft geworden, aber es gibt sehr viele kleine Bälle. Es gibt sehr viele Bälle. Les bals les plus prestigieux sont bien sûr devenus de bonnes affaires commerciales. Mais il y a beaucoup de bals plus petits, comme par exemple ceux d'écoles, ceux de corporations, pas métiers, par exemple, la couture, le bal de la corporation des couturiers. Parallèlement, des milliers de travailleurs vivent aussi de ce secteur d'activité prospère dans l'hôtellerie, la gastronomie, la confection de smoking et de robes de bal, les salons de coiffure, le commerce des fleurs, les orchestres de danse de salon. Un nouveau métier est même de plus en plus en vogue, celui de taxi-danseur, accompagnateur professionnel d'amatrices de bal en mal de cavalier.
Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.